Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de ce journal. Devant ses compatriotes, le président sénégalais plaide l'unité. C'était lors de son premier message à la nation depuis les élections législatives du 31 juillet, marquées par une forte percée de l'opposition. Discours qui intervient également quelques jours après la chaotique rentrée parlementaire. Démission en République démocratique du Congo de Didier Tshimanga, conseiller du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un départ sur fond d'accusations de corruption. Dans ce journal également, l'inauguration en Côte d'Ivoire d'un second terminal industriel au port de San Pedro. Il desservira les secteurs miniers, agricoles du pays et certains États de la sous-région Afrique de l'Ouest. Ce samedi 17 septembre, l'ancien ministre de l'économie et des finances, puis des affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé au poste de Premier ministre au Sénégal. Un gouvernement a été formé dans la foulée. Mais avant cela, le président Macky Sall s'est adressé à la nation vendredi. Le chef de l'État est notamment revenu sur la rentrée parlementaire marquée lundi par des heurts à l'Assemblée nationale. Roberto Bogbe. D'entrée de jeu, le président de la République, Macky Sall, a tenu à préciser le caractère libre et transparent des élections législatives. Celles-ci ont malheureusement suscité des scènes de violence à travers le pays. Aussi, le chef de l'État déplore la rentrée parlementaire chaotique du 12 septembre 2022, marquée par des heurts à l'Assemblée. Au-dessus de tout, le président Macky Sall salue la composition de la nouvelle Assemblée qui, selon lui, reflète la liberté et la pluralité des choix. Un choix fait par un peuple dont il est fier. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies, 6 mois seulement après les élections territoriales. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple et le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. Tel un rappel à l'engagement, le président Macky Sall appelle les élus à ne pas se déconnecter de la réalité. Une réalité faite de difficultés que subissent les citoyens qui ont donné mandat dans l'espoir de voir leur vie améliorée au-delà de toute division et déchirement. Au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. 300 milliards de francs CFA de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022, 157 milliards de renonciations aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du maïs, du sucre et de l'huile, 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics, plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Le discours à la nation du président Macky Sall a également évoqué ces importantes mesures. Dans l'actualité également, la promulgation controversée en Tunisie d'un décret qui introduit une peine de prison de 5 ans et une amende de 50 000 dinars pour toute personne répandant des fausses informations ou des rumeurs en ligne. Le décret présidentiel fait donc polémique. Une partie de la société civile estime qu'il pourrait être instrumentalisé par l'exécutif pour museler la presse et les voix dissidentes. En République démocratique du Congo, le conseiller stratégique du président de la République, Félix Tshisekedi, Didier Tshimanga, a remis sa démission. Il est en effet au cœur d'un scandale de corruption lié à une possible tentative de trafic d'influence. Des militants associatifs exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire. Joël Ballot.
En République démocratique du Congo, une vidéo relatant des faits de corruption défraye la chronique. Dans cette vidéo, Fidié Tshimanga, conseiller démissionnaire du président congolais Félix Tshisekedi, propose ses services à des investisseurs pour l'obtention de contrats miniers. Afin de rassurer les Congolais sur l'action du gouvernement, le président Tshisekedi, qui depuis sa prise de pouvoir en 2019, a fait de la lutte contre la corruption l'un des points phares de son mandat, annonce des mesures fortes contre tout fait de collusion. Toute personne, y compris au sein du cabinet du président de la République, dont le comportement avéré aura enfreint la loi, la déontologie de sa fonction ou le règlement d'ordre intérieur du cabinet présidentiel subira la rigueur de leurs effets. Pour le chef de l'État, le premier chantier dans la lutte contre la corruption consiste à l'extirper des institutions afin qu'elles soient crédibles et exemplaires, d'où la création de l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Avec la démission de Fidié Tshimanga, le président Félix Tshisekedi prône par l'exemple et appelle les Congolais à continuer de croire en l'effectivité d'une gouvernance juste et équitable. Cette affaire tombe de plus mal et conforte ceux qui ont toujours émis des critiques contre le président congolais par rapport au choix de ses collaborateurs, et ça le met en porte-à-faux par rapport à son discours sur la lutte contre la corruption. Donc, il devra sévèrement sévir pour envoyer un message fort, non seulement à son entourage qu'il va lutter contre la corruption, mais à ses partenaires extérieurs qu'il est réellement décidé à sévir, y compris vis-à-vis de son propre entourage. La corruption et le blanchiment des capitaux sont des fléaux qui entravent la croissance économique et mettent en mal la gouvernance de la République démocratique du Congo. Selon le réseau des parlementaires africains contre la corruption en République démocratique du Congo, ce fléau a fait perdre au pays 62 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022. Afin d'apaiser les tensions au sein des classes sociales, une enquête est ouverte afin que le présumé acte de corruption du politicien congolais Fidié Tshimanga soit puni par la loi. La militante ougandaise pour le climat, Vanessa Nakate, 25 ans, est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette distinction confirme sa collaboration étroite avec l'organisation qui salue la mobilisation au niveau international de l'activiste en faveur de la justice climatique pour les nouvelles générations. Écoutez la militante Vanessa Nakate. Dans ce nouveau rôle, je m'engage à représenter les enfants partout, mais surtout ceux des zones les plus touchées. Je signerai pour eux là où ils n'ont pas encore de siège et aussi sur les tables. Et je raconterai leurs histoires à ceux qui ont le pouvoir d'apporter un réel changement. 4 saisons des pluies consécutives au Kenya n'ont pas eu lieu au cours des 2 dernières années, tuant les cultures et le bétail et asséchant les sources d'eau. C'est le visage de la crise climatique. C'est contre quoi nous mettons en garde. La situation d'urgence actuelle dans la Corne de l'Afrique prive les enfants d'un repas, d'eau potable et d'un accès à des services de santé vitaux. Le port de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire s'agrandit avec l'ouverture d'un terminal industriel polyvalent, une infrastructure qui accueillera au sein du 2e port du pays, après celui d'Abidjan, des minerais, des produits cimentiers et agricoles. Joël Ballot. En Côte d'Ivoire, le port de San Pedro se dote d'un second terminal industriel. Financé à hauteur de 173 millions d'euros, cette infrastructure qui représente une opportunité de croissance pour la Côte d'Ivoire est dédiée aux exportations et importations interconnectées des produits agricoles, minerais ou cimentiers. Avec une superficie de 13,8 hectares et une capacité de stockage de 160 000 tonnes, le nouveau terminal ivoirien, équipé de 2 quais en eau profonde, va desservir en grande quantité ces produits dans la région ouest africaine. Ce terminal permettra d'accueillir au port de San Pedro des navires Panamax d'une capacité de 80 à 90 000 tonnes de marchandises en vrac avec un tirant de 14 mètres en lieu et place des navires de 45 000 tonnes que nous recevons actuellement. Avec l'inauguration de ce terminal, le gouvernement ivoirien entend réduire le taux d'emploi vulnérable estimé à 70,4%. Ainsi, 120 emplois directs voient le jour et 3600 emplois indirects seront générés. Des actions qui contribuent à l'ambition du gouvernement qui veut créer 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030.
Le port de San Pedro dispose d'un potentiel de développement extraordinaire et que c'est un port directement ouvert sur la mer. Il offre des conditions d'accès nautique les meilleures et tout cela le prédestine à être l'un des plus grands ports africains de transbordement et d'exportation de produits agricoles, minéraliers. De par sa position géostratégique, ce terminal à la pointe de la technologie vient soutenir la croissance des économies locales, créer des emplois et transférer ses compétences à la main-d'œuvre nationale. Rappelons que depuis 2021, le gouvernement ivoirien attribue 20% des exportations de cacao aux opérateurs nationaux. Une action qui vise à réduire le monopole des multinationales et favoriser les produits fabriqués localement. 2 mois après avoir enregistré 3 cas dont 2 mortels, le Ghana décrète la fin de l'épidémie du virus Marburg qui appartient à la même famille qu'Ebola. Le ministère de la Santé indique qu'aucun cas n'a été enregistré ces dernières semaines. Paul-Marcel Mayagui. Les autorités sanitaires du Ghana ont déclaré le 16 septembre 2022 la fin de l'épidémie à virus de Marburg après 42 jours sans que personne ne soit testé positif. C'était la première fois que cette fièvre hémorragique était détectée au Ghana, qui a confirmé un total de 3 cas, dont 2 mortels, dans le cadre de cette épidémie déclarée le 7 juillet 2022. Disease has been implemented during the 42 days following the last. Je déclare par la présente que les raisons appropriées de l'éclosion de la maladie de Marburg ont été mises en œuvre au cours des 42 jours à la suite du dernier résultat négatif du test PCR pour le seul patient survivant avec recommandation de l'OMS. Le Ghana a donc réussi à interrompre la première épidémie de maladie à virus de Marburg et déclare par la présente que l'épidémie est terminée. Au début de l'épidémie, les autorités sanitaires ghanéennes, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, ont rapidement déployé des mesures de contrôle de l'épidémie et renforcé la surveillance de la maladie, le dépistage, le suivi des contacts et les soins cliniques pour ralentir la propagation de la maladie et mieux protéger les populations. Au total, un échantillon de 198 personnes a été testé négatif au virus lors de sa première apparition au Ghana. Bien qu'il n'ait aucune expérience antérieure avec la maladie, la réponse du Ghana a été rapide et robuste. Des vies ont été sauvées et la santé des personnes a été protégée grâce à un système efficace de détection des maladies qui a permis d'identifier rapidement le virus et a permis une réponse rapide pour freiner la propagation de l'infection. De la même famille qu'Ebola, la fièvre hémorragique de Marburg, hautement infectieuse, présente un taux de mortalité compris entre 24 et 88%. Elle est transmise à l'homme par les chauves-souris frugivores. Le virus se transmet ensuite d'une personne à l'autre par contact direct avec les fluides corporels, les surfaces et les objets touchés par un malade. Il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviraux pour la fièvre de Marburg, mais l'Organisation mondiale de la santé affirme que les soins de soutien, notamment la réhydratation avec des liquides oraux ou intraveineux et le traitement de symptômes spécifiques, améliorent le taux de survie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.